Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas dit. Je suis Christelle et je vous retrouve encore pour une nouvelle semaine de vlog. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je reprends le travail mardi, parce que j'étais en congé. Donc il y aura peut-être un peu moins de... Ce sera peut-être un peu moins varié, mais en tout cas je vais faire ce que je peux et ce que j'aime, parce que j'aime bien vous prendre comme ça un peu tous les jours, pas forcément tous les jours, mais le plus souvent possible pour vous montrer ce que je fais au moment où je le fais, avec les réflexions du moment, et pas en vlogcast où c'est plus formel, où c'est moins dynamique ou naturel, ou voilà. Donc là on est samedi matin, comme vous savez maintenant, le samedi matin je repasse mon linge. Tout le linge que je ne peux pas plier, ce que j'essaye de plier au maximum, mais il y a des trucs c'est juste pas possible, c'est juste pas portable, non, je trouve. Donc je vais faire ça. J'ai ma petite Céline qui va passer regarder, parce que j'ai fait un peu de tri dans mes tricots, dans mes laines, etc. Donc je vais donner quelques tricots et déstacher un petit peu. Donc bah, c'est normal, c'est Céline, elle passe avant tout le monde. Donc elle va regarder un peu ça, et je vais peut-être essayer d'aller marcher, parce qu'en fait j'ai eu une semaine de vacances mais j'ai pas marché de la semaine, comme vous aurez pu le constater, parce que j'ai super mal au talon, mais un truc de fou. Des fois quand je me lève, je peux même pas poser mon talon, je marche comme une petite vieille. Non pas que les petites vieilles aient une démarche particulière, mais... non, ça me fait super mal. J'ai fait une radio, une échographie, et j'ai des micro-traumatismes, genre comme les personnes qui marchent énormément et qui s'abîment les talons. Moi j'ai repris la marche depuis début janvier. Alors certes, j'ai repris la marche avec des bottes. Voilà, parce que j'avais la flemme de prendre mes baskets, etc. Donc j'ai repris mes baskets que mi-février, et je crois que c'était déjà trop tard, j'avais super mal. Donc bon, je vais voir ce que je peux, je vais voir si je peux marcher un petit peu, si ça me fait pas trop mal. Bon bah je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le fade, donc le col que je suis en train de vous préparer. Et puis de toute façon comme je suis toute seule demain dimanche, je vous montrerai un peu plus de choses peut-être dimanche. Bon, on verra. En tout cas, je vous montre où j'en suis. Hier j'ai tricoté tout le coloris Edwige. Non pas du tout. J'ai fini tout le coloris de Didier au fil de russe. Donc quand vous êtes arrêté, j'en étais ici. Voilà, j'en étais ici la semaine dernière, donc on en est là. Et là j'ai rajouté, donc avec le fil de Didier de la semaine dernière, j'ai rajouté Edwige, qui est celui-ci. Voilà, qui est le coloris d'Anaïs Laine et Chaudron. Et vous voyez, plus les couleurs se fondent, moins on voit les sections en fait. Et les prochains, donc, que je vais bobiner là avant de... Non, si je le fais avant de repasser, je vais avoir envie de tricoter. Non, je vais repasser et ce sera ma carotte pour repasser plus vite. Et donc après, ce sera celle-ci associée à celle-ci. Voilà, donc ça va rester gris. Et ensuite, ce sera celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc je bobinerai cela après le repassage. Et je voulais vous montrer un truc, parce que là je vous le montre en jersey, parce que c'est vrai qu'en jersey endroit, je trouve que c'est ce qui met le plus en valeur la laine. On voit énorme, on voit très bien les nuances. Mais vous pouvez également le faire, le mettre du côté point mousse, et c'est aussi super joli. Mais vous pouvez le faire également, moi je l'ai pas fait parce que c'est mon choix de ne pas le faire au point mousse, parce que vraiment je voulais voir ce sont des super belles laines, donc je voulais vraiment voir le rendu des laines. Après vous pouvez le faire en point mousse, et c'est vrai que le fait de le faire en point mousse, je pense que ça atténue les changements de couleur également.
Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour lui. Et ça fera un pull. Hein. Ça fera un beau pull. Hein. Je me suis penchée sur le patron du... attendez. Je me suis penchée sur les patrons, vous savez, de mon pull rose en fade, là, que je vais faire. Attendez, parce que c'est en dessous les pieds de mon... Et bah, c'est tombé. Vous voyez, pour celui-là que je vous ai montré. C'est trop beau. On dirait un bonbon, un chamallow. Et je me suis penchée sur le patron. Il est pas... C'est pas qu'il est pas facile. Il a l'air super bien expliqué. Il faut que je regarde, mais... De ce que j'en ai vu, il a l'air super bien expliqué. Mais par contre, c'est moins simple que ce que je pensais. C'est-à-dire que... pour moi, on avait deux fils, un fil, comme je vous ai expliqué, un fil de mohair, un fil de fingering, etc., qu'on décale au fur et à mesure. Enfin bref, ce que je vous ai expliqué dans le vlog, je ne sais plus combien. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que non seulement on mélange les fils, mais en plus, comment vous dire, pour que ça fasse vraiment des séparations estompées, sur un même rang, je vais vous dire n'importe quoi, sur un même rang, on va faire 10 mailles de fingering doublé. Non, 10 mailles de fingering, par exemple, blanc. On va faire 10 mailles de fingering comme ça. Après, 10 mailles de fingering comme ça. Vous voyez, ça fait, c'est pour pas que ça fasse des traits, en fait, le changement de couleur se fait en plus sur non seulement les rangs, mais en plus les mailles. Donc, moi, alors quand c'est ce genre de patron, ce que je fais généralement, c'est que, ou j'en trouve un autre. Je rigole. Non, c'est pas faux. Alors, où j'en trouve un autre. Je vais regarder celui de Drops. Autrement, si vraiment je prends celui-là, parce qu'il est vraiment très très beau. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que non seulement des fois il y a 2 fils, mais des fois il y a 3 fils. Pour vraiment faire la transition, en fait, ils le font sur 3 fils. Donc je me dis, il va être super épais quand même. Hein. Donc, si je prends ce patron-là, je vais le réécrire, enfin pas le réécrire dans le sens où je vais réinventer, pas du tout. C'est qu'en fait, je prends le patron et je l'écris avec mes mots, dans ma taille, etc. Donc j'ai pas toutes les informations qui me polluent visuellement, et qui me polluent, enfin voilà, qui attirent mon attention alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc je vais essayer, si je prends celui-là, si je prends pas le Drops, parce qu'il y a le Drops aussi et j'en ai trouvé d'autres. On en parle la semaine prochaine, enfin non pas la semaine prochaine, on en parle demain, parce que dans la sélection de patrons de cette semaine, je vais vous faire une sélection de patrons sur les fades, justement. Bref. Et donc voilà. Je sais plus ce que je disais. Le voilà, c'est une façon de clôturer quand je sais plus ce que je dis. Donc voilà, donc faut que je me penche sur la chose, voir comment je répartis tout ça. Mais ça va être un bonbon. Bon, alors je suis pas sûre que ça m'aille de fou, parce que blanc et rose, pâle comme je suis, voilà. Et je ne sais pas non plus si ce sera le prochain, parce que j'aimerais bien quand même me lancer dans les trucs d'été, en sachant que... On est quand? On est le 9 mars, 8 mars. 8 mars, on est le 8 mars. Le printemps, c'est bientôt. Je sais pas. Je ne sais pas encore. Bon, bref. Donc, c'était juste pour vous dire que le patron n'est pas si logique que ça. Il va falloir l'étudier et tout. Je porte, je vous ai pas dit. Je porte, c'est une introduction. J'introduis ce vlog de façon longue. Je porte mon Lunae vous verrez dans la barre de description, que moi j'ai tricoté, normalement il se tricote en sport, il me semble, que moi j'ai tricoté en fingering, avec de la laine de chez Hobby, le rose pâle et le noir, et ici c'est une laine de chez Hippie Fibre, qui n'ont jamais de nom de coloris. Ça, alors ils font des très belles choses, là j'ai encore regardé ce matin sur Insta, Hippie Fibre fait de très belles choses, mais il n'y a pas de nom en fait, ça me perturbe. Et donc avec un grand panneau de mosaïque. Et moi j'ai les pampilles, n'en déplaise à monsieur Ophildorus, qui ne veut pas que Vincent fasse ses pampilles.
Alors moi j'en ai beaucoup moins que sur le modèle, sur le patron, il y en a beaucoup plus sur le patron, mais je trouve quand même que ça lui rajoute un petit truc. Voilà pour la présentation. Non, je vais peut-être vous montrer l'Aura Veste, au moins que ça vous fasse un point de repère avec la fin de la semaine, si jamais je vous le remontre pas pendant le vlog. Mais bon, si je vais vous le remontrer, mais bon. Voilà, j'en suis là. J'ai pas tricoté. J'ai peur. Je croyais que là, il y avait une erreur de... Ah non, c'est bon. Il y avait une erreur de dentelle. Donc j'en suis là. J'ai pas du tout tricoté devant les enfoirés hier. J'aime les enfoirés. On chante, on chante. Et voilà. Donc j'en suis là. Donc pour votre repère à vous, j'en suis à ça sous les manches. Et je vais l'avancer. Je pense que, parce que comme j'ai envie de tricoter beaucoup de choses, je pense que la Stripe-Lisse, j'étais en train de chercher le nom, je ne trouvais plus. La Stripe-Lisse sera mon fil rouge. C'est-à-dire que ça va être comme là, de toute façon, c'est bientôt le printemps et que je vais pas pouvoir la mettre. Je vais la garder pour les moments où je peux tricoter beaucoup, c'est-à-dire en voiture, des choses où je sais que j'ai 1 heure ou 2 heures devant moi, tricoter, des choses comme ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais au moins, elle avancera comme ça parce que j'ai pas envie de m'empêcher de monter un autre projet parce que je compte la Stripe-Lisse dans un en cours, mais c'est un en cours, mais en même temps, j'aime pas avoir un en cours en plus. Donc je sais pas, je vais voir, mais je pense que je montrerai quand même quelque chose en plus, parce que là j'ai le fade, mais le fade, vous voyez, ça va relativement vite. Ça va relativement vite, et l'Aura Veste, je pense que là maintenant, c'est en plus la dentelle, elle est assez répétitive, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire. Après, ça va être une histoire de longueur, parce que comme je vous ai dit la semaine dernière, là j'ai plus que 5-6 répétitions à faire, mais pour moi ce sera trop court. Je vais l'essayer avec une chemise, avec ma chemise blanche, mais je pense que ce sera trop court. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, si jamais vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à toutes ces adresses. Bing, 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 bing. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et surtout de vous abonner. Parce que là, on est, au moment où je vous parle, à 7940 et des brouettes. Il manque plus que 60 abonnements. Et on ferait un concours. Voilà. En même temps, on s'en fout des 8000 abonnés, c'est... clairement. Mais j'aime bien les chiffres ronds. Ouais, c'est un truc chez moi, j'aime bien les choses ronds, pairs. Je crois que je suis en train de me lancer dans un truc. Voilà, donc j'aime bien les chiffres ronds. Et voilà, donc si ça vous dit, abonnez-vous. En plus, ce que je trouve bien, c'est que bon, il y a une déperdition dans les vues. En gros, généralement, j'ai pas regardé récemment, mais je crois qu'on est à 5500 vues. À peu près 5500 vues sur les vidéos et il y a 7000 et quelques abonnés. Ce qui veut dire que quand même, les personnes qui sont abonnées regardent. Parce que ça m'embêterait, la fille, ça m'embêterait d'avoir, je sais pas, 9000 abonnés et que j'ai 2000 vues. Vous voyez, c'est pas très logique. Donc, je trouve ça bien parce que vous vous abonnez, mais vous continuez à me suivre et j'adore. Je vous fais sur ce des gros bisous et puis à plus. Voilà, Céline est parmi nous, elle vient d'arriver et regardez ce qu'elle a sur le dos. Je crois qu'elle l'a adopté. Bon, ouais. On va quand même demander à la petite sœur, quand même. Mais il lui va nickel. Je vais vous montrer. Ouais. Alors vous voyez, je vous avais dit, il est feutré, mais il pique pas ni rien. Je me suis dit non, je vais le laisser à la petite sœur parce qu'il va piquer. Mais en fait, il pique pas. Mais on va demander à Nounou, vous montrer. Ça va lui plaire aussi. Ouais, on va demander à Nounou. Nounou, c'est la petite sœur, je vous rappelle. Regardez. Voilà. Il est nickel. Parce que elle est, voilà, il lui colle moins, donc beaucoup moins. Donc on en revient toujours moins l'aisance. L'aisance me va. Donc elle a raison de se faire beaucoup d'aisance. Bah oui. Oh non, il est super beau. Ouais. Je vais me le refaire. Et il fait rustique en fait. Il pique pas, mais dans la texture, c'est comme si j'étais au salon des stands rustiques. Voilà, il lui va très bien. Voilà. Bon bah voilà, un adopté. Voilà. Alors, je vous montre comment Céline est arrivée. C'est pas trop beau ça?
Elle pète de couleurs. Il fait beau. Il fait beau, elle a mis son square. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tourne-toi qu'on voit les couleurs dans le dos. Regardez comme c'est magnifique. J'adore. Avec toujours Didier sur mon cœur. Ouais, toujours Didier sur son cœur. Et donc, on se demandait justement, parce qu'elle a pas, elle avait, pour ça, faut pas un châle multicolore, faut un châle neutre. Donc, du coup, elle a mis ça. Et, mais on se demandait peut-être faire un châle jaune. Ou orange. Une écharpe orange, jaune. Même ça, comme ça, violet, là. Enfin, pas moi, violet. ça ferait plus fade, je trouve. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est... J'ai ouvert ma boîte à châle et j'ai dit, mais dis donc, je peux pas mettre de châle avec mon multicolore. Il est trop beau. J'adore. Voilà. Parfait. Bon, allez. Perfecto. Salut. Nous sommes dimanche, il fait un temps magnifique et je suis toute seule à la maison avec mon loulou qui est dans sa chambre mais il joue. Mon chéri et la chérie de mon fils sont partis au salon de la moto. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Aujourd'hui, j'ai prévu de faire, donc j'ai décidé de bientôt commencer donc le pull rose. Donc je vous ai montré les laines il y a peut-être peut-être la semaine dernière, je vous l'ai peut-être montré. Et attention que je me bouge. Et je me tâtais à faire ou celui-là, alors ou le Calista, ou celui de Drops, le pink. J'ai rien préparé. Le pink infusion, qui est celui-ci. Et j'ai décidé que je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai juste envie de tricoter ces laines parce que je trouve le combo magnifique en espérant que ce que j'ai dans la tête fonctionne. Mais j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Donc le Calista, pour l'instant, je le laisse de côté. Je pense que je le ferai, mais je le ferai de la même manière qu'il est proposé. C'est-à-dire avec le même nombre de fingering, le même nombre de suris. Oui, de suris, pour moi, parce que normalement c'est du mohair, mais il y a des endroits où il est tricoté avec 3 fils, etc. Et j'ai pas exactement la même quantité de laine qu'il faut, et j'ai pas envie, je le fais déjà pour Céline, j'ai pas envie de me prendre la tête à modifier le patron, à recalculer, etc. Voilà. Je le fais assez avec elle. Voilà. Vous avez vu, elle est venue hier, je suis contente. Je porte mon pull Saturne, ma deuxième version, qui est super. Cette laine est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les variations de couleurs. Donc c'est le pull Saturne de Cécile que font mes mains, que j'ai moi modifié juste sur les augmentations. Normalement c'est des augmentations avec des jetés, et moi j'ai rajouté sur le rang d'augmentation, j'ai rajouté un rang en vert pour que ça marque plus les rangs d'augmentation. Et le coloris, c'est Hagrid de Ludivine Arsko. Ah, Arsko. Céline m'a donné son virus. Arco Iris Yarn. Donc c'est un coloris qui est super joli. Il est vraiment très très beau. Et c'était sa base, je crois que c'est la 100% Mérino, mais je suis pas sûre. Bref, je suis partie loin là. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Enfin, je sais plus ce que je vous disais. Ce que je voulais vous dire, je le sais, mais je sais plus où j'en étais. Bref, donc du coup, j'ai dit, je vais pas me prendre la tête avec le Calista. Je vais faire le modèle de Drops, qui est gratuit. Mais évidemment, il y a quand même un petit problème. C'est qu'il se tricote avec 4 fils de mohair. Et moi, j'ai une fingering et surie. Donc, c'est pas la même chose. Vous savez, vous ne savez pas, en tout cas je vous le dis, les patrons Drops sont gratuits, mais ils sont un peu... C'est pas fluide. Par exemple, on vous dit, tricoter, je peux vous dire c'est gratuit, hein, tricoter en jersey en aller-retour, ouais. En même temps, augmenter après le marqueur, machin... et avant le marqueur de fin de rang, entre parenthèses, voir les augmentations sur l'endroit, parce qu'en fait, tout ce qui est augmentation, points, etc., c'est au début du patron. Donc, faut se reporter à ce qui préconisait dans les explications, en sachant là, les augmentations, en fait, c'est des... Alors, ça dépend si on parle français, le lexique français ou pas, c'est des M1R, M1L, donc les augmentations intercalaires ou AIG, AID, donc les augmentations intercalaires inclinées à droite ou à gauche. Voilà, c'est tout un
c'est plein de phrases pour pas grand chose en fait. C'est plein de phrases pour pas grand chose. C'est faites ci, mais après en même temps faites ça. Et donc il n'y a rien de précis. Donc moi j'aime bien les choses bien claires. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je le réécris. Je le réécris en sachant. Donc vous voyez par exemple. Donc moi je le réécris et vous voyez, moi je me fais un petit truc d'eau. Je réécris avec les abréviations anglaises parce que c'est beaucoup plus simple. Et au lieu de, par exemple, comme il dit, jersey endroit et pensée plus augmentation, moi je mets tout dans le même rang. Je me mets le rang 1, tricoter endroit, glisser le marqueur, M1L. Donc pour les augmentations K jusqu'au marqueur, M1R, glisser le marqueur, K3. Voilà, ça résume combien, je vais vous dire. Moi, j'ai même pas une ligne. Et eux, ça fait 1, 2, 3, 4 lignes. Voilà. Donc, moi, en une ligne, et même pas une ligne, hein, vous voyez, rang 1, voilà, même pas une ligne, ça résume 4 lignes de chez eux. Voilà, c'est un peu écrit comme un peu les... Je connais pas les nouveaux catalogues fil d'art, mais en tout cas les anciens catalogues fil d'art, c'était un peu ça. C'était tricoter ça, mais en même temps faites ci, faites ça. Et encore, ça c'est le dos. Sur le devant, on vous dit tricoter tant de centimètres. Et attendez, parce que c'est folklorique. Devant, alors relever les mailles, tricoter en jersey pendant 7 cm, augmenter maintenant après les 3 premières mailles au début de chaque rang, ne pas oublier d'augmenter. Non, alors, c'est même pas, ne pas oublier d'augmenter sur l'endroit, donc on ne sait pas quelle augmentation. En fait, il faut se reporter aux explications du début du patron pour savoir si déjà c'est des augmentations inclinées à gauche ou à droite. Enfin, faut être un peu logique quand on regarde leur patron. Après, quand on sait tricoter et qu'on comprend la logique du tricot, en fait, ça va. Mais même comme ça, même en ayant la logique, je préfère le noter parce qu'au moment quand je tricote, j'ai horreur d'aller chercher, de changer de page, voilà. Donc je suis en train de faire ça. J'ai commencé. J'ai également prévu ma répartition de... Je vais vous chercher les laines. Donc voilà mes laines. Donc j'ai également préparé ma répartition pour les rayures. Alors ce sera peut-être pas celle-là parce que là j'y vais un peu à l'aveugle. Là j'ai fait coloris A avec le suri A, coloris A avec le suri B, coloris B avec le suri B. Voilà, donc j'ai essayé de voir visuellement, n'en déplaise. J'ai essayé de voir un peu, parce que la première partie sera toute blanche, donc j'ai un suri blanc, donc je vais utiliser le suri blanc, sera toute blanche. Je vais passer ensuite à ça. Ensuite, je lâche ça et je pars sur ça. Après, j'ai deux. Ça, je verrai avec ça comment je fais. Est-ce que je l'intercale? Donc, normalement, ça fera ça. Ensuite, je lâcherai celui-là et je mélange avec ça. Et je pars avec ça. Ça va être un vrai petit bonbon. Donc voilà, donc j'essaye de répartir ça, mais je pense que la répartition, je la ferai au fur et à mesure que je vais le tricoter parce que je me rends pas compte en fait. En plus, c'est un modèle qui se tricote normalement en 6 et 7, enfin 7 visiblement sur le corps, 6 c'est pour les côtes. L'échantillon il est de 13 sur 15, donc moi je vais essayer de tricoter en 5,5 max 6. Je vais voir ce que ça fait. Parce que je ne vais pas tricoter en 7, c'est hors des questions. Déjà 6 c'est déjà gros. Je suis même pas sûre que mon Love Note, je l'ai tricoté en 6. Je ne sais plus si j'ai tricoté en 6 ou en 5,5. Donc voilà, je suis en train d'écrire ça. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais couper. Je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. Oui, je vous l'ai montré. Parce que vous savez, je me suis cousu... je reparlerai du tuto que j'ai utilisé, parce que je vous en reparlerai. Je me suis cousu une petite trousse pour ranger vraiment toutes mes aiguilles, mes câbles, etc. Et donc, je voulais coudre plein de pochettes pour ranger mes câbles.
les aiguilles fixes, les trucs comme ça. Mais en fait, j'ai mis un élastique et j'ai tout gardé comme ça. C'est plus pratique, j'ai pas à sortir. Quand je sors ça, ils sont classés par numéro d'aiguille, etc. Là, c'est tous mes câbles small, tous mes câbles larges. Enfin voilà, bon, ils sont rangés comme ça et je trouve ça plus pratique. Au milieu, il y a une petite pochette qui a été cousue avec la trousse. Une petite pochette où il y a une paire de ciseaux, les bloqueurs et le truc là pour savoir quel numéro d'aiguille c'est. Par contre, le seul truc qui me manque, c'est que il me reste tout ça à ranger. Donc il me reste tout ça à ranger. Donc toutes mes aiguilles double pointe et mes aiguilles interchangeables. Et ça, je voudrais le passer dans ça. Donc j'ai fait un petit prototype pour avoir une petite pochette que je puisse replier, que je puisse glisser dedans à la bonne taille. Donc je me suis fait le petit prototype, donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Et voilà, cette pochette, je vais la donner ou je la mettrai en concours ou quoi, parce que je la trouve trop, elle est trop imposante. Elle est jolie, hein. Elle est jolie, hein. Et là, vous avez des petites pochettes pour mettre vos câbles. Mais elle est un peu, il y a des erreurs. Par exemple, là, je peux pas. Oh, là, je peux. Là, je peux, mais c'est là, je crois que je peux pas. Voilà, là, il y a quelques trucs que j'aurais pu modifier. Ça, j'aurais pu le faire plus long. Mais en tout cas, voilà. Donc, celle-là, je m'en servirai plus. Ah, peut-être que l'autre, je pourrais la faire en cuir comme ça. Parce que ça, pas mon prototype, mais si, c'est comme un prototype. C'était pour voir si tout rentrait dedans. Donc là, tout rentre dedans. Donc j'ai gardé la taille la bonne taille, etc. Donc je le referai. Et effectivement, le faire pour qu'elle dure plus longtemps, le faire dans un... Alors c'est pas du cuir, hein, c'est du simili-cuir. J'avais eu un mondial tissu, je sais pas quoi. Et voilà, pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que cet après-midi, je vais faire mon prototype de pochette à aiguille pour incorporer là-dedans. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai terminé mon départ. On va aller de l'autre côté. Tiens, je vais vous montrer. Et peut-être j'irai marcher aussi. Il fait beau. C'est beaucoup de choses, vous allez dire. Ouais, mais je voudrais faire tellement de choses. Et en plus, c'est l'affolement parce que comme je reprends mardi, on est dimanche, je reprends mardi, je veux faire plein de choses que j'ai pas faites pendant que j'étais en vacances. En vacances, on se dit toujours on a le temps, tranquille, on a le temps. Alors, quasiment comme d'habitude, je vais vous le redire, mais quasiment pendant toutes les vacances, j'ai tricoté que le soir, comme quand je travaille. Parce que l'après-midi, je faisais plein de trucs, pas forcément créatifs. Aussi parce que j'ai rempli mon Ravelry, j'ai mis à jour plein de trucs, le design, j'ai tout remis en page, j'ai fait les photos, tout ça, mais du vrai tricot j'en ai pas fait et je tricotais le soir à partir de 5 heures comme quand je travaille en fait, donc j'ai pas beaucoup plus avancé que ça. Donc on va de l'autre côté, je vous montre. J'ai terminé le diamond painting que j'ai verni hier soir, il est sec, donc je l'ai verni hier soir et très franchement, je suis pas sûre. Oh, je sais pas. Je sais pas si je sais pas si je le mets en cadre ou pas. Après, de loin, il fait bien. Après, de loin, il est pas mal. Je me tâte. Je vais quasiment jeter tous les diamants parce que il y en a pas beaucoup qui sont pas abîmés ou mal coupés. Donc, je sais pas si je le garde, je vais voir. Enfin, si je le garde, mais je ne sais pas si je vais l'accrocher. Il va peut-être rejoindre les autres. Je vous ai déjà montré les autres diamond painting, je ne sais plus. Je sais plus, alors je vous les remontre. En fait, ça, c'est ma pochette où c'est tous les diamond painting que j'accroche pas parce que, que je trouve qu'ils sont trop pixelisés ou qu'en fait, ils sont trop grossiers ou quoi. Donc, je les mets dans la pochette en attendant et on verra. Donc je vous montre. Donc il y a celui-là que j'ai fini l'année dernière, mais il est trop grossier. Je l'avais encadré l'année dernière, hein, mais je trouve que non, il fait trop pixelisé. Donc j'ai celui-là. J'ai celui-là, par contre, elle, je l'adore. Pourquoi je l'ai pas mise? Je crois que j'avais pas trouvé le cadre.
Mais elle, je vais la garder. Elle, je vais faut que je l'encadre. Je vais la sortir. Hop, je la sors. Ça, vous voyez, c'est une autre, je vous ai dit, il y a une série de chaises. Donc, c'est une autre chaise, mais vous voyez, elle est super pixelisée aussi. Je suis même pas sûre, bah, celle-là, je l'ai même pas vernie, il me semble. Non, je l'ai même pas vernie parce que vraiment, elle est trop pixelisée. Vous voyez, la vraie image, c'est ça. Non, ça, c'est pas joli. Celui-là, c'est un diamond painting rond. Donc, vous voyez, quand c'est les diamants, là, c'est des diamants carrés. Et là, c'est diamants ronds. Et vous voyez, quand c'est rond, c'est beau. Bon, après, l'image est très petite, hein, donc pareil, c'est très pixelisé aussi. C'est ma fille qui me l'a offert. Et rond, c'est beaucoup moins précis. Celui-là, je l'adore aussi. Il était accroché dans mon atelier, mais là, j'ai plus assez de murs. Mais je l'adore. La petite bonne femme qui tricote avec des pelotes de laine sur la tête. Elle est trop mimi. Alors celle-là, c'est pas parce que je veux pas l'encadrer. C'est déjà que je trouve pas de cadre à sa taille. Et parce qu'il est carré. Oui, il est carré quasiment. J'ai juste gardé le haut parce que je l'avais punaisé au mur. Mais là, j'ai plus assez de mur. Il est trop grand. J'ai plus assez de mur dans l'atelier parce qu'il est aux couleurs de l'atelier, en fait. L'atelier, il est rose et vert d'eau. Vous voyez pas bien le vert. Rose et vert d'eau. Et donc, ça va bien avec l'atelier, mais j'ai plus assez de mur. Et celui-là, qui est aussi magnifique. Il est magnifique, mais pareil, il est immense. Donc, j'ai pas de cadre. Et il est quand même relativement pixelisé. Bon, après, ce qui est important, c'est ce qui fait tout, c'est la robe. Et en plus, vous voyez, vous avez des diamants AB, ce qu'on appelle AB, donc c'est aurore boréale. Donc, c'est des diamants qui brillent. Donc, il y en a là, il y en a là. Il y en a dans ses cheveux. Il y en a dans le décor. Donc, c'est vraiment très, très beau. Mais il est immense. Il est immense et j'ai pas de cadre. Donc voilà, donc ils sont dans une pochette à dessin, ils attendent leur tour ou pas. Et je sais pas si je vous avais montré, par contre j'ai des plus petits qui eux sont vraiment très pixelisés, enfin très pixelisés, qui sont relativement pixelisés. Pas si ça vous intéresse, dites-moi, je vous montrerai la semaine prochaine les DP de plus petit format que j'ai pas encadré. Bah voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je pense. Je vais m'atteler à tout ce que j'ai à faire et puis à demain. Donc je vous retrouve aujourd'hui sur ma pause. Alors j'avais filmé hier également sur ma pause de 10 h. Et le midi quand j'ai voulu faire mon montage, je me dis mais j'ai bien filmé tout à l'heure, où est ma vidéo? Et comme moi, alors pour tout vous dire, je suis un peu... j'aime bien que tout soit rangé, classé, etc. Et en l'occurrence, régulièrement, voire tous les jours, tous les soirs, je supprime les photos qui sont pas belles sur mon téléphone, les photos qu'on reçoit par WhatsApp et qu'on veut pas garder. Enfin voilà, je fais un tri. Et j'ai dû trier. Et j'ai dû supprimer ma vidéo en fait. Donc je suis obligée de tout recommencer. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Donc je porte mon Love Note de Tinka Knits que j'ai tricoté dans les laines de Une Louve dans les bois, dans ce coloris forêt noire. Moi j'ai fait que 3. 1, 2, 3 rangées. Normalement il y en a 4 et je voulais pas que ça tombe trop bas. Et je porte mon Wanderer Westford Wanderer de Steven West. Que là je mets beaucoup parce qu'il fait froid. Il fait toujours très froid dans ma maison. Et là c'est terrible. Donc j'ai froid. Et le voilà, il est trop beau. Voilà. Vous savez tout. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit que j'avais cousu dimanche, j'avais préparé mes coupons couture pour coudre ma petite pochette à aiguille que je veux mettre dans cette petite pochette que je vous ai déjà montré. Et donc j'ai coupé mes coupons. Alors hier je vous avais montré la pochette vide parce que je voulais vous la montrer vide et après vous la montrer pleine, mais maintenant elle est pleine. Tant pis, vous avez loupé une étape. Donc déjà je vous la remontre. Donc j'ai fait ça. Donc une petite pochette avec
les aiguilles avec un rabat pour pas qu'ils tombent. Et j'ai fait, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai fait ce petit rabat parce que je me disais que comme ça c'est plus pratique et que les aiguilles sont bloquées. Alors là je me tâte, parce que je vais être obligée de la refaire, je vais vous dire pourquoi. Là je me tâte si je refais ce rebord, enfin ce rabat, ou alors je laisse juste comme ça, une pochette comme ça en fait, que je plierai juste en deux. Je sais pas. En tout cas, le rabat, comme je disais hier, le rabat, il est légèrement trop, enfin tout dépend si je le laisse, si j'enlève ça. Si j'enlève cette partie, le rabat n'est pas trop grand, parce que comme ça, ça permet de bloquer les aiguilles si je ferme la pochette. En tout cas, de toute façon, il faut que je le refasse parce que je vous montre. Donc déjà, j'ai fait les petits compartiments. Donc a priori, ils sont bons en largeur, ça correspond bien. Par contre, ce que j'ai pas fait parce que je suis une nigaude, c'est que, vous voyez, il y a le pan de tissu ici pour les aiguilles 13 cm et le pan de tissu ici, là, pour les aiguilles 10 cm. Ce que j'ai pas fait, c'est que normalement, quand j'ai posé, j'ai préparé mes coupons, ce coupon-là, je devais le coudre en bas pour pas que les aiguilles tombent. Donc là, elles tombent pas parce que je les tiens, mais en fait, j'ai pas cousu le fond du coupon. Du coup, les aiguilles, elles tombent dans le fond. C'est dommage parce que elle était bien comme ça. Et là, je peux pas recoudre dessus parce que si je recouds ici, bah, fatalement, je peux plus mettre mes grandes aiguilles. En tout cas, voilà ce que ça donne. Alors, je peux aussi bien fermer ce rabat et celui-là par-dessus. Bon, j'ai pas fait de fermeture, parce que comme c'est qu'un prototype, je savais pas si j'allais le garder ou pas. Donc j'ai pas fait de fermeture, je sais pas si je vais mettre un petit élastique avec un bouton, je sais pas encore. Ou carrément un élastique, un gros élastique qu'on met autour, je sais pas. Donc voilà. Donc la petite pochette est faite. Vous voyez, elle tombe dedans. Si elle tombe dedans, pour les récupérer, on joue. Mais n'importe quoi, j'ai pas cousu le fond. Ça rentre bien dans la pochette. Voilà, donc vous vous dites, oh là là, c'est bien écarté, mais cette pochette, elle est faite vraiment, elle est large. Donc du coup, là, vous voyez, je peux bien fermer. Donc il n'y a pas de problème, elle ferme bien. Alors le seul truc, c'est que normalement, je dois refaire une deuxième pour les aiguilles double point. Et par contre, là, je ne sais pas si ça va rentrer. Mais elle contient beaucoup quand même. Hein. Elle contient énormément. Donc voilà pour les petites cousettes du week-end. Comme, je ne vous ai pas dit, on a eu un petit problème lundi, donc retour aux urgences pour monsieur, rien de grave, enfin rien de grave, non c'est pas grave, il est tombé, il s'était ouvert la main, je vous ai dit, et donc il était sous médoc ultra fort pour la douleur après l'opération et tout. Ce qui fait que les antidouleurs ont camouflé une autre douleur qui était que sur l'autre main, il avait une entorse, luxation, etc., etc. Et comme il avait pas mal, il s'en est servi, donc ce qui a aggravé le problème. Et quand il a arrêté les médicaments, bah, fatalement la douleur s'est réveillée. Bref, donc 6 heures d'urgence qui m'a permis d'avancer ma Oravest que je vous montrerai tout à l'heure à midi. Mais du coup, pour me consoler, j'ai monté un projet qui est donc, j'ai choisi le Pink Infusion. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai bobiné ma Suri unie de chez Madeleine et Philibert, ma fingering de Lily Neige, donc c'est de la laine à teindre. C'est la Baby Suri, je vous dirai exactement les bases. La Baby Suri au fil d'Horus dans le coloris Nelliana que Didier m'avait créé pour ma poulette quand elle est née. Voilà. Et donc j'ai bobiné ça pour commencer le Pink Infusion qui se commence par l'arrière du dos. Donc on fait l'arrière du dos, ensuite on relève sur les épaules pour faire les deux parties devant. Et une fois que tout est fait, on fait du jersey et on relie en rond, un peu comme la Oravest. Et donc là, la première partie, vous voyez bien le petit halo de Suri. Et c'est à contre-jour, je vous montrerai mieux là-bas. Et là, donc, c'est la partie donc tout en écru. Donc, la Suri est crue et la fingering est crue.
Donc en fait, je peux vous dire c'est gratuit. On monte 30 mailles ici. Et ensuite, on fait des augmentations sur lesquelles après on relèvera nos mailles pour faire en fait le devant. Et voilà, donc là j'en suis là, il me reste plus beaucoup d'augmentation à faire. Alors moi j'ai pas le même nombre de suris et de fingering qui est préconisé. Parce que eux déjà c'est 4 fils, je vous l'ai dit déjà, hein, je crois que c'est 4 fils de mohair, donc moi j'ai de la fingering et de la surie. Et en plus j'ai 4 écheveaux de surie, donc celui-là, et je vous montrerai les autres après. Et donc je pense que je vais être obligée de pas changer les couleurs en même temps qu'eux. Enfin bon bref, vous verrez. Donc je suis obligée de faire un petit calcul. En tout cas là c'est tout simple. Alors j'attends avec impatience de passer au Suri Nelliana. Donc voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure sur la pause de midi pour clôturer le vlog de cette semaine. À midi, je vais regarder aussi des podcasts parce que bah du coup lundi, je m'étais préparé une liste de plein de choses à regarder parce que j'étais censée être toute seule et tout. Voilà, ça n'a pas été le cas. En tout cas, là je vais regarder des podcasts et j'ai regardé d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai regardé Tiff Bricole dont je vous ai parlé dans la sélection de patrons, je pense il y a une semaine ou deux, je sais plus, parce qu'elle vous présente, bon, elle vous présente les tricots qu'elle a fait et sur elle, elle porte un pull justement un peu dans la même idée que le Pink Infusion, un pull qui a été publié par le Knit It. Vous savez, tous les ans, le Knit It sort un patron pour le Knit It de l'année. Et là, c'était Knit It, je crois que c'était 2023 ou 2022, je sais plus. Et en tout cas, le pull qu'elle porte est un gros pull doudou aussi, avec du mohair et plusieurs coloris. Il y avait eu des kits qui avaient été faits. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc, j'ai regardé Tiff Bricole. J'ai regardé Poney qui tricote Marine, donc Poney qui tricote parce qu'a priori, elle fait de l'équitation et elle tricote. Donc c'est une petite nouvelle qui m'a été conseillée par plusieurs abonnés et que j'ai vraiment trouvé très intéressant. En plus de surcroît, elle a tricoté le châle à la croisée des mondes et il est magnifique. C'est encore une super belle version. Il y a plein de belles versions. Je vous le mets sur Insta généralement. Toutes les versions, enfin quand on m'identifie et que je les vois, je vous mets les nouvelles versions qui ont été faites. Il y a vraiment des rencontres de monde, mais magnifiques. Donc, allez voir Marine, Poney qui tricote. J'ai regardé Aurélie la souris, alors pas sur YouTube parce qu'Aurélie publie ses podcasts sur son Patreon, mais vous pouvez, je vous mets le lien de toute façon en dessous, vous pouvez accéder à ses vidéos gratuitement. Donc même si vous n'êtes pas abonné à son Patreon, c'est gratuit, vous cliquez sur le lien et vous accédez à sa vidéo. Et elle vous présente dans cette vidéo son gros col doudou que je vous ai montré en sélection de patrons il y a une semaine ou deux. Et puis plusieurs autres choses, donc j'étais contente de revoir Aurélie. Je te fais des bisous Aurélie si tu passes par là. Et j'ai regardé mon Olivier qui tricote que j'ai eu la chance de voir sur Deshti Bazar. Non, pas du tout. Sur Ashti Bazar et de Knit It. Alors, premier Knit It, c'était la première fois que je le voyais. Et Olivier, il fait partie de ces messieurs qui m'impressionnent énormément. Didier m'impressionne énormément aussi. Enfin, m'impressionnait toujours un peu quand même. Et Olivier, pareil, il est grand et je trouve qu'il en impose. Et dans ses podcasts, il est toujours super détaillé, super précis, super technique et tout. Et moi, c'est quelque chose ça m'impose le respect, quoi. Je me dis, j'ai peur de dire des bêtises à côté parce que moi, mes podcasts, ils partent dans tous les sens. Il y a aucun détail, aucun truc technique. Donc bref, donc j'ai regardé la vidéo de Olivier qui s'est mis à la couture et qui, comme le tricot, excelle en couture. Donc je te fais des gros bisous si tu passes par là, Olivier. Et j'ai vu également, alors je l'ai pas noté, donc faut que je me rappelle, parce que j'ai pas terminé encore. J'ai vu un nouveau podcast Au bout de mon fil, Anne, il me semble. Je crois que c'est sa première, enfin moi que j'ai vu sa première ou deuxième vidéo. Donc pareil, une petite nouvelle parmi les youtubeuses tricot. Donc je vous propose d'aller la voir également. Au bout de mon fil, Anne. Voilà, bon bah je vous laisse et puis je vous retrouve à midi pour la clôture de ce vlog. Je reprends où j'en étais, c'est-à-dire sur le Pink Infusion. Je vous montre tout le combo. Donc voici
les écreux que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait un joli dégradé. Et ensuite, nous aurons donc le Suri Nelliana de Didier qui est légèrement plus foncé. Il y a plus de rose. Avec le coloris pointillé des petits points parisiens. Céline me l'avait offert sur le fil de la manche pour que je fasse quelque chose à Nelliana, mais en fait je vais faire quelque chose pour moi. Et normalement il sera associé à celui-ci. Et pour terminer, j'ai les deux associations de Audrey, le Petit Labo, LPL, qui sont ces coloris, je ne sais même pas dit le nom des coloris. Je vous le dis la semaine prochaine. Ouais, parce que là, il faut que je sorte tout, sinon, il y a Je suis rose. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vous le redirai la semaine prochaine. En tout cas, il y a son bébé Suri, ou je vous redirai. Et là, pareil, sa fingering Miss Micron. Donc voilà. Le dégradé, ça va faire ça. Voilà, ça va faire ça. Donc, voilà, c'est plus clair. Donc là, c'est le haut du dos. Et je vais avancer ici. Et en fait, on se rattache ici pour faire l'épaule. Et voilà. Et c'est ça qui m'ennuie parce qu'au bout d'un moment, là, on tricote tout en jersey. Et au bout d'un moment, on doit mélanger les couleurs. Et j'ai peur, mais pas, comment vous dire, comme l'arrière là, et c'est un arrière qui tombe vers l'arrière, on n'a pas le même nombre de centimètres sur l'avant que sur l'arrière pour changer au moment où on fait le dégradé en fait. Donc pour le moment, j'ai pas de repère, donc je vais être obligée de suivre leur patron pour savoir à peu près où positionner les couleurs, les changements de couleurs du moins. Je vous ai pas dit, je le tricote, normalement il se tricote en 7, moi je le tricote en 5,5. Donc c'est quand même un peu déjaugé. Donc on verra ce que ça donne. C'est ça de ne pas suivre les instructions du patron. Oui. Donc voilà où j'en suis. Donc ensuite, comme je vous ai dit, j'ai avancé aux urgences. Je suis restée 6 heures en tout, mais mon mari est resté avec moi pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures avant qu'il le prenne. Donc du coup, ce moment-là, j'ai pas tricoté. Ensuite, j'ai tricoté 4 heures. Et j'avais emmené ma Aura veste qui du coup a super bien avancé, j'ai envie de vous dire. 4 heures non-stop sans pouvoir bouger, sans faire autre chose, bah il n'y a pas le choix que d'avancer. Même si j'avoue que là, ça devient hyper répétitif. J'en ai un petit peu marre parce que c'est toujours la même dentelle sur 6 rangs. C'est la même dentelle sur 6 rangs, donc c'est vrai que ça devient un peu rébarbatif. Donc je vous montre où j'en suis. Le voilà. Et là, pour le patron, il est terminé. Il n'est pas terminé, il est... là, on peut déjà faire les côtes. Mais quand je regarde les images des autres projets... Le devant, alors après il n'est pas bloqué, donc ça j'entends. J'ai pas fait d'échantillon, je sais, donc ça se trouve j'ai pas le bon. En même temps je me dis que si j'ai pas le bon échantillon et que je sais pas assez, ça devrait être plus lâche, plus détendu. Je me dis que c'est pas possible. L'encolure elle aurait été immense. Donc là en fait j'en suis là sous les bras. Donc vous voyez ce que je vous disais, les côtes de chaque côté des manches prolongent sur le côté. Donc il y a 2 motifs qui sont encerclés par les côtes, ça fait très joli. Et moi j'en suis là. Et encore là je suis en train de faire, je sais plus quoi, enfin je ne vais pas vous dire c'est payant, mais j'avais un certain nombre de motifs à faire après cet endroit et là j'ai déjà fait un motif de plus. Alors, et puis vous voyez l'emmanchure elle est grande, après c'est fait parce que c'est fait pour mettre une chemise ou une robe en dessous. Mais je trouve que ça ressemble pas à la photo. Après, il y a 6 cm ou quelques de côte, donc ça va faire ça. Il y a un truc qui me perturbe. J'ai l'impression que sur les photos, sur les images, ça c'est moins haut. Mais en même temps,
c'est toujours le même problème. Alors, je sais pas si toutes les personnes qui ont réalisé ce patron ont rempli Ravelry, sauf que toutes les personnes, en tout cas, qui l'ont rempli, où il n'y a pas d'image, ou c'est des dames qui font du 40-42. Donc, sur les grandes tailles, donc 40-42, ils ont que ça, en fait, de bordure, là, avant le V, on n'a que ça. Donc, j'ai pas de visibilité à voir si sur une grande taille, c'est normal d'avoir autant un côté aussi droit, aussi longtemps avant le V. En tout cas, pour le patron, là, j'ai quasiment terminé. Moi, il me reste plus que ça de chaque écheveau sur le 3 et 4e. Et il me reste le 5e, en sachant que, vous voyez, il y a quand même de la surface, il y a des grandes côtes à faire ici. Donc sur les deux bras qui sont quand même super larges et sur le col. Donc je veux pas non plus, même si je veux avancer, je peux pas l'augmenter de beaucoup parce qu'après j'aurai pas assez. Donc voilà, derrière ça fait ça. Donc ça fait pareil que le pink infusion, les épaules sont sur l'arrière. Donc j'en suis ici. Ça fait sympa hein, ça. Le fait qu'il y ait les deux motifs encerclés, ça fait joli. Et pour le design en cours, attendez, je sors tout parce que tout est emmêlé. Donc le voici. Donc je vous ai abandonné, j'étais à Edwige. Je disais, j'en étais, la dernière fois que je vous l'ai montré, à Edwige, qui était ce coloris-là, qui était mélangé avec le coloris de Didier sur le calendrier de l'Avent 2023, qui était un écru et un gris. Voilà, c'était celui-là. Oui, j'ai toujours mon petit bout parce que je les garde pour mon cahier, comme vous le savez. Edwige, je vous l'ai montré. Et là, nous en sommes à un coloris. Celui-ci, c'est un coloris de Nathalie Le Natelier, qui est dans l'Oise, pas loin de chez moi, vers Senlis. Et celui-ci, je sais pas, je ne me rappelle plus. C'est un gris foncé. Et le prochain, donc là, j'en suis là. Donc là, on pourrait, si on veut une version qui ne fait pas infini, je pense qu'on pourrait l'arrêter là. Ouais, je pense que là, je pense que dans le patron, alors le problème, c'est que si on fait ça, ça veut dire que là, vous n'êtes pas raccord sur les couleurs. En tout cas, je préciserai dans le patron qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà, si vous voulez une version tour du cou sans faire un infini, vous pouvez déjà le grafter ici, le rassembler, quoi. Après, tout dépend de votre cou, c'est ça le problème. En tout cas, vers là, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mini. On va dire à 10 mini, vous pouvez, 9-10 mini, vous pouvez commencer à rassembler. Donc moi, je veux faire un 8, donc je rassemble pas. Et la prochaine couleur, donc ce sera In Bulk d'Anaïs Laine et Chaudron, qui va être à la suite. Voilà, qui va être à la suite. Et ensuite, on part sur ces coloris-là. Hop. Donc on va repartir un petit peu vers le bleu. Et j'ai rajouté, parce que le problème, c'est que moi, j'avais compté 17 ou 18 mini. Donc je vous ai dit que là on en était à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, donc j'ai rajouté, il me semble c'est celui-là, je suis pas sûre. Je crois que j'ai rajouté celui-là et celui-là. Non, j'ai rajouté que celui-là, je crois. Parce que j'ai peur que du coup, il n'y ait pas assez pour faire un 8. Il faut que je recalcule. Je crois que pour mon ouest, il fallait faire 70 cm, je crois qu'il fait 1,40 m le ouest pour le faire en 8, pour le faire, le vriller et le faire en 8. Donc voilà. Et bon, franchement, c'est super joli. Sur l'arrière, ça donne ça. C'est très très beau aussi. Et ça va relativement vite. Hein. Bon là, j'y touche pas beaucoup. Vous voyez là, comme les couleurs sont beaucoup plus contrastées, bah, du coup, là, on voit que ça fait des bandes. Alors que sur cette partie-là, on le voyait quasiment pas.
Donc après, c'est vous, la façon que vous choisissez vos mini, ce qui va faire vraiment des séparations ou pas. Celle-là, ça va faire une séparation. On va vraiment voir la démarcation. Je vous ai pas montré le... Je n'ai pas fait beaucoup, mais j'aurais fait un petit peu la stripe please. Qui est ici. La dernière fois que je vous l'ai montré... Ah ouais, j'ai vraiment pas fait grand-chose. La dernière fois que je vous l'ai montré, on en était là. Et j'en suis ici. Bon ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Il n'y a pas de salon. On est le 12... Ah mais si, je vous dis n'importe quoi, il y a des salons. Ah oui, en plus, il y a beaucoup de salons ce week-end. Alors ce week-end, nous avons le 14, 15, 16, le printemps des pelotes dans le 67. On a le 15, 16, le Ch'ti Bazar à Villeneuve d'Ascq. J'allais oublier le petit bazar. Le Ch'ti Bazar. À Villeneuve d'Ascq dans le 59. Et on a aussi le Rock and Wool à Windlesham dans le 68. Donc on a 3 salons dans toute la France. Une dans le 61, dans le 67, un dans le 68, un dans le 59. En tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve demain pour une sélection de patrons qui sera consacrée au fade principalement, donc tout ce qui est dégradé, autodégradant, gradient, tout ce qui se dégrade quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall